Bienvenue sur l'atelier créatif de Céline. Donc, je me présente, je m'appelle Céline Is et je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième partie de notre album. Donc, c'était mon kit du mois d'avril, non, du mois de mars. Et donc aujourd'hui, nous allons faire les 2 premières pages. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Alors faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Donc comme je vous avais dit hier, je vais faire cette semaine un live tous les matins pour vous présenter, pour vous faire avec vous l'album qu'on a commencé vendredi dernier. Comme ça, fin de semaine, votre album sera terminé. Donc bien sûr, vous pouvez le faire avec ce que vous avez à la maison ou avec cette collection. Coucou, bonjour tout le monde. Voilà, c'est vraiment, c'est libre, vous faites comme vous avez envie de le faire. Alors, donc on avait déjà commencé à faire vendredi la structure de notre futur album. Donc j'avais un peu changé les couleurs, j'avais mis du pan-pin-pan. Et ici, c'est du souffle sous l'écume. Voilà. Mais bon, on va vraiment on va le faire avec ce que l'on a. Hein. Donc, moi, je vais faire avec des restes de papier parce que vous allez voir, en plus, il est vraiment très simple à faire. Donc, on avait fait la structure de l'album vendredi et on avait déjà fait notre reliure. Donc, vous voyez, la reliure très, très simple à faire. Et aujourd'hui, nous allons faire cette première page ainsi que cette seconde page. Voilà. D'accord? Donc, on va travailler sur ces 2 pages et demain, nous ferons les 2 suivantes. Comme ça, fin de semaine prochaine, nous aurons fini. Coucou Françoise. Coucou Christelle. Bon, alors je vois que vous êtes là. Si vous prenez en cours de route, vous aurez, vous le regarderez en replay, mais il n'y a aucun problème. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis à la réservation le kit du mois de mai. Donc, si vous avez envie de réaliser ce kit avec moi, je vous conseille de venir le réserver rapidement sur mon site internet. Voilà, il est vraiment de toute beauté. Regardez-moi ce plioir de gaufrage, comme il est joli. Voilà, j'adore. Bon, on va commencer à travailler. Donc, voilà. Alors, on va, hop, je mets ça devant moi. Comme ça. Donc, ça, ce qu'on a fait vendredi, on le laisse de côté pour l'instant. On n'a vraiment pas besoin. On va faire nos 2 premières pages qui vont venir se mettre sur notre première reliure ici. Donc, on viendra les coller dos à dos. Mais pour travailler, on va commencer, coucou Christelle, on va commencer par travailler les pages à plat. Et je vous conseille de faire le montage que vraiment à la fin de votre travail. Et vous verrez, vous pourrez travailler à plat. Et c'est beaucoup plus simple que de venir travailler dans votre album. Ça risque de l'abîmer. Donc, pour commencer, j'ai fait une petite découpe. Il vous faudra un morceau de 14,5 par 14,5. Donc, ce morceau, vous voyez, c'est la grandeur de votre page qui viendra ici. Voilà. Alors, hop. Donc, on va commencer. Après, il vous faudra un morceau de 29 par 11 cm. Donc là, je ne l'ai pas encore plié. Bonjour Audrey. Merci Françoise. Et on va faire un pli de chaque côté à 7,2. Donc je vous ai bien dit un pli. Hop. À 7,2. Vous allez voir, c'est simple. Très très simple. Donc un pli à 7,2 de chaque côté.
là, on va venir avec notre plioir marquer nos plis. Voilà. Donc, je vous montre. Là, nous sommes en train de faire ceci. D'accord? Alors, ensuite, on va venir habiller notre morceau de papier. Il vous faudra un morceau de papier sous l'écume de 10,5 par 14. Donc ce morceau-là viendra se placer ici. Voilà. Après, il vous faudra deux autres morceaux de sous l'écume en 6,7 par 10,5. Donc là, ces deux morceaux-là viendront se positionner ici, sur l'avant. Voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite, il vous faudra deux petits morceaux de 7,2 par 5 cm. Alors, ces morceaux-là, ce sont ceux qui viennent ici. Alors, vous pouvez très bien les laisser en entier, mais moi, je vais faire un petit biseautage. Alors, on va prendre notre règle, notre crayon de papier. Et on va faire... Donc, on prend notre morceau dans le sens des 7,2 et on va venir faire marquer à 2 cm en partant de la droite et à 2 cm en partant du bas. Alors là, je vous trace au papier, au crayon de papier pour que vous voyez bien. Donc, vous voyez, on va faire le biais. Alors, moi, quand je suis toute seule, je ne trace pas. Mais là, je vous montre. Et là, on vient aligner nos deux points dans notre rainure de notre massicot et on vient couper. D'accord? Donc, si vous avez envie que ça soit vraiment pareil, vous reprenez juste votre gabarit. Vous venez le retourner sur votre papier, votre deuxième morceau, et on vient, pareil, marquer. Je suis désolée, il y a du soleil derrière moi, mais j'espère que vous voyez bien quand même. Et hop, voilà. J'ai pas très bien coupé. Voilà. Donc là, on a nos deux morceaux pour mettre devant notre page. Alors là, je vous conseille de mettre du double face. Donc ici, je vais vous faire une trace ici, ici et ici. Comme ça. Attendez. Non, pas ici. Là, j'ai dit. Donc que sur ces deux côtés pour pouvoir rentrer notre tag après. Voilà. Et ensuite, on va venir positionner. Donc après, on vient de coller directement sur ce qu'on a fait. Et vous voyez, on pourra rentrer notre petit tag après. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois dans le sens inverse. Je suis désolée, j'ai le soleil derrière moi.
Est-ce que vous voyez bien quand même? Hop. Et on va venir le coller comme cela. Donc une fois que l'on a fait nos deux côtés, logiquement le petit tag que l'on viendra faire s'y glissera naturellement. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, et bien vous savez, on va reprendre notre morceau de 14,5 par 14,5 et là cette fois on va prendre ce qu'on vient de faire, on le retourne et cette fois on mettra du double face que sur 3 côtés, sur le bas et pas sur le haut, parce qu'ici on viendra aussi rentrer un tag. Donc on tourne notre travail et on va mettre du double face. Alors ce qu'il y a de bien le double face de chez Stampin' Up, c'est qu'on le coupe à la main. Oui Sylvie, je vais bien et toi? Est-ce que ma petite vidéo pour finir la carte t'a aidé, ou est-ce qu'il te faut un autre petit modèle? Hop. Voilà. Et donc là, on va venir le coller en bas de notre morceau de 14,5 par 14,5. Donc vous voyez, je n'ai pas mis de double face en haut pour pouvoir venir mettre mon tag. Oh bah, je te referai je vais essayer de te faire un schéma, ça sera peut-être plus parleur. Voilà, donc là on mettra le tag, ok? Donc hop, alors attendez, il vous faudra 2 autres morceaux de Narcisse Délice de 6,7 par 10,5. J'ai oublié de les couper. Alors 10,5 par 6,7. Voilà. Donc ces 2 morceaux viendront se positionner à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et ensuite, pour fermer notre page avec le petit tag, il vous faudra un morceau de 12 par 8. Et sur ce morceau, nous viendrons y ajouter un morceau de Narcisse Délice de 11,5 par 7,5. Et là, on viendra coller. Alors, moi, je fais dans ces couleurs-là, mais vous pouvez très bien les faire avec d'autres couleurs. Ah, j'ai vu que Tata Poète Poète était là. J'ai vu que tu étais là, mamie, mais je t'ai pas vu me mettre de petits messages. Et donc, ce petit tag, on viendra le coller à l'intérieur. L'insérer à l'intérieur. Alors ensuite, il nous manque notre papier design ici et le papier design là. Mais avant de faire ça, on va créer notre tag. Alors, le tag, il vous faut un morceau de 11,5 par 13,5. Donc, les 11,5, on les prend dans ce sens-là et les 13,5 dans la hauteur. Et on va venir prendre une perfo tag. Alors, moi, je fais comme ça. Hop, j'insère mon papier. Je me mets approximativement au milieu et je viens puncher. Et une fois que j'ai punché,
c'est bizarre que vous n'avez plus les notifications. Je ne sais pas comment, il faut que je trouve la solution. Et donc après on vient s'aligner. Moi je fais comme ça. Je viens m'aligner et je coupe. Alors là j'ai mal coupé. Mais vous voyez, logiquement, on vient couper. Voilà. Et votre tag est formé. Donc le tag viendra ici. D'accord? Alors ensuite, il vous faut, j'ai pas coupé le papier design, mais là il vous faut un morceau de 3 par 14. Alors, hop, 3 par 14. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme couleur? J'avais mis les fleurs. Moi j'ai bien envie de mettre ça. Donc, un morceau de 3 par 14, donc on va coller comme ça. 3 par 14. Hop, donc ce morceau-là viendra ici. Et ensuite, il vous faut, alors on va peut-être prendre dans une chute, 2 morceaux de 6,7 par 4,5. Donc on va faire comme ça, 6,7 par 4,5. Bonjour Brigitte. Ben oui, c'est vraiment bizarre, vous n'avez plus aucune notification de ma part. Il faut que je trouve cette solution parce que là, il y a un petit problème. Alors, là, on va faire pareil. Sur nos papiers, on va reprendre notre crayon et on va faire une petite marque à 2 cm en partant du haut à droite et 2 cm du bas à gauche. On forme pareil avec, si vous n'êtes pas sûr, vous formez le biais avec votre règle. Et après, soit vous découpez au ciseau, soit vous découpez au massicot. Le massicot, moi je trouve que c'est plus net. Voilà. Donc quand vous faites le deuxième, surtout vous ne vous trompez pas, vous retournez bien. Vous retournez et vous venez couper. Parce que si vous vous trompez dans le sens où vous coupez votre papier design, et ben vous n'aurez pas les deux mêmes de chaque côté. Voilà. Hop. Donc on vient coller. Voilà. Et on enlève notre tag et on vient pas coller la petite bande du haut. Voilà. Donc notre première page est terminée. Sylvie, c'est l'album, c'est la suite de l'album de vendredi. Donc là, je commence à faire les pages intérieures. Donc aujourd'hui, on fera la première et la deuxième. Voilà. Donc on viendra mettre notre petit ruban à la fin. Donc là, on a fait notre première page. D'accord? Donc maintenant, on la met de côté et on va faire la deuxième page. Alors, attendez. Hop, hop. Voilà. Ah, Bérangère, tu es là. Bah, ça va. Alors, pour la deuxième page, on prend pareil. Hop, donc, je vous montre la deuxième page. Voilà, c'est celle-ci. Donc, hop, hop, on va prendre cette deuxième page. Donc, qui vient se coller derrière l'autre. Donc, pour la deuxième page, il vous faut... Alors,
toujours la base de notre album, il vous faut un morceau de 14,5 par 14,5 en blanc. Alors après, vous pouvez prendre une autre couleur si vous avez envie. Voilà, je ne vous impose rien, bien sûr. C'est vous qui choisissez. Ensuite, il vous faudra, alors, on en est là. Donc sur le blanc, pour le blanc, il vous faudra, alors après, il faudra 2 morceaux de 15,5 par 7,2. Donc ces 2 morceaux là, ce sera ceux qui viendront se rabattre sur votre morceau de 14,5 par 14,5. Et donc là, ces 2 morceaux là, dans les 15,5, on va venir faire un pli à 1 cm sur un côté. Hop. Voilà. Donc, hop. On vient marquer le pli et donc vous voyez, on viendra l'insérer comme cela et comme ceci. Donc ces 2 morceaux là viendront comme ça. On va mettre le scotch, on va directement les placer. Donc on ouvre, on vient mettre du double face comme cela. Hop. Alors si vous n'êtes pas encore inscrite à ma page YouTube, je vous invite à venir vous y inscrire. Donc c'est l'atelier créatif de Céline. Vous pouvez vous y inscrire et aussi vous regardez, normalement j'ai dû, si vous avez aimé ma page et que vous n'êtes pas encore inscrite sur mon site internet, sur la page Facebook, et ben, je vous invite à aimer et à vous abonner en espérant avoir les notifications. Donc on enlève notre double face, on vient se positionner comme cela. Hop. On a positionné notre première page, notre premier volet, vous voyez, c'est pas compliqué. Et le deuxième, pareil. Alors là, on serre bien en bas et là, on se met bien en haut. Voilà. Et donc, on a nos 2 volets qui sont déjà faits. D'accord? Vous voyez? Rien de compliqué. Ensuite, on va habiller ces volets et il vous faut 4 morceaux de 6,7 par 14. Donc ces morceaux-là viendront se positionner comme ceci. Donc, je vais les coller au fur et à mesure. Vous avez vu, j'ai une nouvelle assistante qui vous note toutes les dimensions au fur et à mesure. Voilà. Ah, tu as déjà reçu le catalogue, Véronique? Génial. Alors les filles, surveillez vos boîtes aux lettres, les catalogues vont arriver. Alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de démonstratrices qui se sont plaintes qu'elles n'avaient pas les catalogues. Et ben moi, pour que vous les ayez en avance, j'ai payé plus cher de livraison. Et comme ça, en fait, je les ai reçus en avance pour que vous les ayez en avance. Alors si vous êtes comme Véronique et... si vous êtes comme Véronique et que vous n'avez pas encore de démo et que vous désirez commander avec moi, et ben si vous n'avez pas de catalogue, et ben vous m'envoyez un petit message et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Voilà. Donc là, on a fait... À qui voulez-vous envoyer un message? Attendez, j'ai mon assistant maintenant de mon ordinateur qui me parle. Hop. Donc là, on a fait nos 2 volets comme cela. Et on va faire celui qui est ici. Et celui-là, il mesure 14 par 5. Donc 14 par 5. Et celui-là, on va faire un pli à 1,5 dans les 14. Alors vous faites 1, 1,5. Moi j'ai fait 1,5. Hop. Et donc pareil, on viendra plier le bout. On viendra mettre un morceau de double face. Alors on n'enlève pas le double face pour l'instant.
parce que on va faire, alors, on va faire le bout là. Alors moi j'ai utilisé cette perfo trio, donc voilà. Voilà, donc là vous voyez j'ai fait le, mais vous pourriez aussi très bien la faire avec une perforatrice comme cela. Voilà, donc c'est vraiment bien. Celui-ci viendra se positionner sur la gauche de votre papier de 14,5 par 14,5. Donc là, hop, on vient coller. Et on va habiller ce morceau-là en papier narcisse sous l'écume. Donc là, il vous faudra deux morceaux de 12,5 par 4,5 cm. Et donc, hop, vous voyez, ce sont les morceaux qui viendront ici. Et on fait pareil avec notre perfo pour avoir le même dessin. Donc, on viendra coller comme cela, vous voyez. Alors, comme ça, on a notre billet et notre dessin qui est fait exactement pareil. On fait la même chose pour l'avant. Voilà. Hop. Donc. Alors. Pour celles qui m'ont commandé l'album, n'ayez pas peur, je vous envoie les aimants. Je ne les avais pas. Alors celui-là, je l'ai intitulé Sylvie Kit Album du mois de mars, Fleurs irrésistibles. Donc tu auras tous les lives, toutes les parties sur ma page YouTube. Donc ça sera plus simple à retrouver. Donc vous n'ayez pas peur, vous allez recevoir ces petits aimants que j'ai oublié de vous envoyer. D'ailleurs, je ne les avais pas, donc je ne pouvais pas vous les... Et là, je les ai reçus, donc c'est très bien. Donc on va en mettre un sur le bas de... Alors moi, les aimants, je viens les positionner comme ça. Je prends un Glue Dots. Et voilà. Donc, hop, on va le mettre sur le côté. On va venir mettre notre colle. Et on va venir coller notre morceau. Voilà. On plie. Alors, voilà. On va venir coller notre deuxième morceau sur le devant. Coucou Marion. Voilà. Comme ça, on a notre rabat. Ici, on viendra après mettre un petit morceau. Alors là, on va faire notre petite pochette. Donc là, il vous faudra un morceau de 7,2 par 7,2. Et là, pareil, on va venir mettre du double face que sur 3 côtés. Pour pouvoir faire une petite pochette pour y insérer les deux petits tags que j'ai fait. Donc, alors, vous ne vous trompez pas, c'est bien ce côté-là où il n'y a pas de double face que l'on vient mettre sur la gauche. Et on vient positionner. Et comme cela, nous viendrons y insérer les deux petits tags. Alors moi, les deux petits tags, je les ai passés. Donc les deux tags, il vous faut deux morceaux de 10 par 5. Donc voilà. Ces petits tags viendront ici. Alors on les décorera après quand on sera à la phase tamponnage. Et il vous faut un petit morceau
de sous l'écume de 1,5 par 6 cm. Et là, on viendra le mettre ici. Voilà. Donc, pour décorer notre page, il vous faut un morceau de papier design de 14 par 14 cm. Donc là, je reprends mon massicot et je prends ma pile de feuilles et je cherche. Donc je vais rester dans la même chose parce que j'adore celui-ci. Donc 14 par 14. Donc on garde tout, hein, toutes nos chutes, vous garderez tout parce qu'à la fin, vous pourrez vous en resservir. Donc 14 par 14, on la mettra ici. Donc on va la mettre tout de suite. Coucou Thierry. Et ensuite, il vous faudra... Alors, je recherche... Comment j'ai fait là? Voilà. Il vous faudra 2 morceaux de 10 par 5,5. Donc, on va faire comme ça. Donc, 10 par 5,5. Voilà. Et un autre petit morceau de 5,2 par 6,5. Donc là, normalement, c'est bon, par 6,5. Donc ça, c'est dans votre chute, d'accord? Donc, tout ce qu'on a, on garde. Et on reprend notre travail. Et là, on va venir plier. On va venir voir où. Hop. Donc, on remet l'aimant sur notre petite languette. On vient y mettre un glue dots. Et là, on replie et on vient appuyer. Comme ça, votre aimant est placé. Alors là, je vais mettre du double face. Parce qu'il faut que ça tienne correctement avec l'aimant. Donc, bon, ça c'est la partie du bas. Voilà. Vous pouvez mettre aussi de la colle si vous avez envie. Donc, on vient mettre notre partie ici et l'autre partie au-dessus. Alors, après, vous pouvez très bien mettre des photos. Moi, j'ai mis du papier design. On peut recoller une photo par-dessus. Et hop, normalement, quand on ferme, ça tient. On ouvre notre projet et le petit morceau qui est resté, il va venir se positionner ici. Je pense qu'on va encore faire une page. J'ai pas découpé, mais on va faire une page supplémentaire parce que là, on a été quand même assez rapide. Donc pour le tamponnage, on reviendra après. Voilà. Donc ensuite, on viendra ajouter à la fin une petite fleur pour venir agrémenter. Mais là, on a fait nos 2 pages. Donc on va d'abord positionner ces 2 pages et on va faire les 2 suivantes par la suite. Donc là, on reprend notre structure d'album et on va venir prendre notre première reliure. Ok? Alors, moi, je vous conseille d'abord, dans un premier temps, de venir mettre du double face sur cette reliure. Donc, on en met devant, on en met derrière. Parce que comme on a fait les 2 premières pages, on va venir mettre nos 2 premières pages. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça,
Donc notre page, on viendra la coller comme ceci. Donc en bas, il y a déjà, on vient ajouter du double face sur le haut et sur le bas, ainsi que sur le côté. Voilà, et on vient mettre une petite bande là et on pourra ajouter de la colle si on a envie. Alors, hop. Donc on va d'abord décoller nos deux petites bandes de double face comme ceci. Et là, on va venir décoller les autres. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, je sais que ce n'est pas des horaires habituels, mais honnêtement, pour être bien, la semaine prochaine, j'aurai Louison et ça sera un peu plus compliqué. Donc là, on va faire... Donc, on vient se positionner. Donc, on regarde qu'on soit bien dans le bon sens. On vient se positionner correctement sur notre reliure. Et là, on vient juste appuyer. Vous voyez? Et notre page est faite. Tu as reçu aussi le catalogue? Je suis contente que vous les receviez. Ça va arriver, hein, là, tout n'est pas parti en même temps, mais ça va arriver par la suite. Donc, on prend notre deuxième page. Donc là, pareil, vous faites bien attention d'être dans le bon sens. Donc, on est comme ceci et ça s'ouvre comme cela. D'accord? Alors là, pareil, on n'est pas obligé de rajouter du double face parce qu'il y en a déjà ici. Donc là, on va tout simplement bien se positionner comme cela. On relève et on vient bien coller nos deux pages ensemble. Et regardez. Est-ce que c'est compliqué? Dites-moi. Est-ce que ça vous paraît compliqué ou est-ce que c'est possible? Donc, vous voyez, on a fait notre première page de l'album. Alors, est-ce que ça vous va? Donc, vous voyez, là, on peut ouvrir. Et voilà. On a fait nos deux premières pages. Donc, maintenant, on va faire les deux suivantes parce que je ne pensais pas aller si vite. Donc, je vais reprendre du papier que je n'ai pas pris. Et comme ça, on va pouvoir faire les deux pages suivantes. Donc, les tutos, quand vous les recevez quand vous recevez les tutos papier que vous avez par mail, que je vous envoie, ce sont des tutos qui sont assez bien détaillés avec plein de photos. Et comme ça, vous pouvez quand même le faire même si vous n'avez pas le live. Mais le live vous aide vraiment, vraiment beaucoup. Mais vous pouvez aussi, vous avez sur mes tutos, vous voyez, je peux vous montrer la présentation. Vous avez des photos, vous avez tous les papiers qui sont définis page par page avec chaque couleur. À te voir faire cela toute seule. Bah écoute Sylvie, essaye cet album. C'est vrai que c'est un album qui est très simple. Comme on fait les pages une par une avant de les mettre, et ben voilà, tu reprends ton live tranquillement, tu t'installes, tu coupes tes papiers et tu peux commencer à faire. Ce qu'il y a de bien, c'est que en fait, quand tu as le live, tu mets pause, tu fais, tu peux revenir en arrière et c'est ça qui est vraiment très très pratique. Donc là, les deux pages suivantes sont hyper simples. Là, il vous faut alors un morceau de 14,5 par 14,5 en blanc. Mais comme je vous dis, vous pouvez très bien le faire en une autre couleur si vous avez envie. Un morceau de Narcisse Délice, donc de 14 par 14. Hop. 14 par 14. Donc ce morceau-là viendra se positionner comme ça. Alors je vous invite à partager ce live pour faire connaître le scrapbooking à vos amis ou si vous avez déjà des amis qui scrapent et qu'elles ne me connaissent pas, et bien comme ça elles pourront découvrir ma page. Donc là on vient mettre de la colle. Donc là les deux pages là sont hyper simples. Hein.
Et on va venir prendre un papier design. Alors, ce papier design, il vous faut un morceau de 6 par 14. Donc, 6 par 14. Voilà. Moi, j'ai mis des fleurs. Vous pouvez mettre très bien une autre couleur. Vous n'êtes pas obligé de mettre du narcisse. Vous pouvez très bien mettre du pan-pimpant. Voilà, vous mettez ce que vous avez envie. Donc là, vous voyez, on a fait notre 3e page. Après, vous pouvez y mettre une photo, de la décoration. Moi, je le laisse comme ça. Voilà, pour mettre ce que vous avez envie. Là, ici, on peut mettre une plus grande photo. Ça nous laisse un peu plus d'espace. Donc, on met sur le côté. Et on va passer. Vous voyez, par exemple, ce tuto là que j'ai envoyé aux clients qui ont commandé. Ce tuto fait je crois, 24 pages. Oui, 24 pages. Donc, vous voyez, vous avez de quoi faire. Après, on reprend un autre morceau de blanc de 14,5 par 14,5. Alors, hop. Donc ça, nous ferons la 4e page. Voilà. Et là, il vous faudra un morceau de pétale de rose. Et dans ce morceau de pétale de rose, il vous faut un morceau de 14 par 14. Donc pareil, hop, on viendra coller dessus. Voilà. Donc moi ici, j'avais mis d'autres chutes, mais on peut prendre celle-ci aussi. Et là, en papier, il vous faudra un morceau de 14 par 1,5. Donc 1,5 par 14 en DSP et un morceau de 1,5 par 7,5. Donc comme je vous répète, vous gardez surtout toutes vos découpes et toutes vos chutes. Hein, parce qu'on va se servir de tout. Donc moi je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Donc ici aussi, ça reste une page pour mettre des grandes photos. Voilà. Voilà. Donc on reprend notre structure d'album. Pareil que tout à l'heure, on va venir mettre cette fois sur notre 2e reliure. On vient mettre du double face. Donc, devant et derrière. Donc si vous prenez le live en cours, vous pouvez aller voir notre live de la partie 1. Structure de l'album. Donc on la positionnera comme ceci. Et donc on vient ajouter, comme tout à l'heure, du double face sur les 3 côtés. Voilà. Et un petit bout au milieu. Ok. Donc dans un premier temps, on enlève ces 2 doubles faces ici. Alors, le double face est quand même très pratique pour travailler avec les albums. Voilà. Après, vous utilisez ce que vous avez envie et surtout ce que vous aimez. Hop là. Donc, on vient, comme tout à l'heure, donc on regarde qu'on soit bien dans le bon sens. On vient se positionner et on vient, hop, se coller. Voilà, notre page est mise. Donc, cette fois, on enlève les 2 autres doubles faces.
Et on regarde bien dans le... Et je vous conseille de venir vous positionner là et de venir l'aligner avec votre page. Alors, sachez qu'avec le double face, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais si vous êtes plus à l'aise avec la colle, vous mettez de la colle, bien sûr. Et voilà, notre deuxième page d'album est faite. Donc, il nous restera 2, 4, 6, 8. Il restera 10 pages. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour faire... Donc, demain, nous ferons 4 voire 5 pages. Comme ça, on avancera bien. Donc, vous voyez, voilà, on a fait déjà 2 pages de notre album. Donc, une fois qu'elles sont mises, hop, vous mettez de côté pour demain. Et comme ça, demain, on pourra continuer notre mise en forme de ce joli album. Donc, vous voyez, après, elles vont se positionner tout naturellement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Parce qu'on a encore toute la déco extérieure à faire. Mais là, on se consacre exclusivement à l'intérieur. Donc, demain, préparez-vous à un petit live voilà, d'une bonne heure où nous ferons à peu près 5 pages. Donc, je vous retrouve demain donc, dans ces horaires-là, hein, vers 10 h. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas d'aller réserver votre album du mois de mai parce que je vous promets, c'est une tuerie. Voilà. Je vous embrasse toutes. Merci d'avoir été là ce matin et je vous dis à demain.